Cet épisode de la Grotte du Barbu vous est présenté par Buzineo et Quatuor Prod. Hello et bienvenue sur ce premier épisode de la Grotte du Barbu, saison 1, épisode 0. Qu'est-ce que c'est la Grotte du Barbu? C'est une tentative pour essayer de vous faire comprendre ce que font les barbus en vous faisant participer. Par exemple, ce premier épisode, on va monter un serveur web, un serveur LAMP. Et deuxième épisode qui va venir d'ici pas longtemps, on va faire du kitchen hacking, on va faire un gâteau au chocolat sans four et de la crème au beurre à la perceuse. Épisode 3, je sais pas encore, mais on risque de repeindre un laptop à voir. Donc voilà, la Grotte du Barbu, c'est des trucs cool, simples, pas chers, vous pouvez faire vous-même. Et voilà. Donc, on commence avec un serveur web LAMP, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour monter un serveur web? D'abord, quel serveur web on va monter? On va monter un serveur LAMP. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, LAMP, ça veut dire Linux, Apache, MySQL, PHP, et on va installer ça dans cet ordre-là. Vous allez voir, c'est super simple. Qu'est-ce qu'on a besoin? Une vieille machine qui marche. Ça peut être la machine à votre grand-mère, celle à vos petites sœurs. Du moment qu'elle marche, il n'y a pas de problème. Il vous faudra, pour le début, en tout cas, un clavier tout pourri, on s'en fout. Il vous faudra aussi un écran pour les quelques premières minutes. Et, chose importante, il vous faut un câble. D'ailleurs, merci à Pascal et à DarkLG pour en avoir filé un câble. Et dernier élément, il vous faudra du réseau ou du web pour mettre à jour vos paquets, mais ça, on y reviendra. Donc la première étape, qui est une étape importante, c'est d'aller chercher votre distrib Linux et d'aller la graver. Il y a plein de distributions Linux qui sont disponibles. Moi perso, je suis plutôt vers des Debian et en particulier Ubuntu Server. Donc vous allez sur le site d'Ubuntu, vous cliquez sur Édition Serveur, vous choisissez votre location, vous le téléchargez. Et ensuite, suivant votre plateforme et votre logiciel, vous le gravez. Moi, j'ai utilisé Toast Titanium, mais vous pouvez utiliser Nero, ou ce que vous voulez. Et donc, vous avez un joli CD, Ubuntu Server 8.04. Et maintenant, on va pouvoir commencer à monter notre serveur web. Votre clavier, votre ordi, tous les trucs, on va les monter correctement. Et on va commencer à installer notre serveur web. Donc, je branche mon alim, je branche mon petit écran. Alors, il faut savoir que l'écran et le clavier, et mon ordinateur a démarré tout seul. L'écran et le clavier, on en aura besoin juste les premières minutes pour pouvoir lancer l'installation. Après, on peut brancher directement l'ordi, le mettre sous le lit quelque part, on s'en fout, puisque c'est un serveur. Donc j'ai branché le clavier, j'ai branché mon écran, je vais aussi brancher le réseau, mais ça pour l'instant on n'en aura pas besoin tout de suite, mais je vais quand même le brancher. Vous voyez, on branche 3 câbles, enfin 4. Jusque là, rien de super compliqué. Hop, j'ai branché mon réseau. Alors, on a aussi notre petit CD du serveur Ubuntu. Alors première chose, c'est on va démarrer l'ordinateur et on va le configurer pour que il boot sur le CD. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste que au lieu d'aller chercher des informations sur le disque dur, il va d'abord voir s'il y a quelque chose sur le CD et lancer ça. Alors si c'est une machine que vous ne connaissez pas, là c'est un tout petit poil funky, il faut être rapide. Voilà, il faut... là, il faut que je fasse quoi? Ah, il fallait que j'appuie sur F9. Donc voilà, j'ai raté. Donc on va relancer on va relancer une deuxième fois et on va appuyer sur F9 pour accéder au boot menu. Hop, F9, ça y est, j'ai réussi. Donc là on va pouvoir choisir, je sais pas si on voit bien, ouais.
On peut choisir booter entre CD-ROM, USB device, ça c'est pour les nouvelles machines assez récentes, ou un disque dur, ou un slot, machin truc, je sais pas trop. Donc on va insérer notre Ubuntu serveur dans notre lecteur CD ou DVD, hop, et on va sélectionner booter à partir du CD-ROM. Et là vous allez voir, c'est super simple, il n'y a pas besoin de beaucoup de config dès le début. Alors on part dans une configuration où on prend un ordi et où on installe tout, c'est-à-dire on efface complètement le disque dur et on met un serveur web à la place. Alors on va sélectionner la langue, français. Alors installer Ubuntu Server, oui. Donc on va charger le loyau. Alors Ubuntu Server est particulièrement simple à installer. En général les Debian sont relativement simples, mais Ubuntu Server est vraiment simple. Alors je choisis ma langue, France, il va détecter mon matériel, blablabla, il examine le CD pour voir si le CD est valide. Là j'ai rien pour combler, donc je vais rien dire. Voilà. Et il commence à charger les composants supplémentaires. Bref. Et il détecte le matériel. Et il essaie de déterminer le réseau DHCP. Ça on y reviendra après. C'est une des seules choses éventuellement qui peut foirer sur l'install ou qui peut être un peu chiant. Mais c'est pas dramatique. Alors voilà, justement, la configuration automatique a échoué. Parce qu'en fait, il n'a pas réussi à trouver le réseau. Donc, on va configurer nous-mêmes le réseau. Alors, on va lui assigner une adresse IP. Alors, ici, on est en réseau local. Donc, je vais prendre une adresse IP qui n'est pas utilisée. Par exemple, 192.1.25. Masque de sous-réseau, c'est bien ça. La passerelle, c'est bien ça. Ça aussi. Et donc... ça marche. Alors, on met le nom de la machine, on va l'appeler... Ubuntu... Bah non, attends, on va l'appeler la grotte du barbu, hein. La grotte du barbu serveur. Hop. Nom de machine non valide. Un nom valide un peu comme ok. On va l'appeler la grotte du barbu. Alors, domaine. Alors ça, vous pouvez très bien ne pas le mettre si vous n'avez pas envie. C'est clairement pour des questions de réseau et de mapping, de nom de domaine, etc. Pour l'instant, vous en foutez. Par exemple, moi, je vais mettre la grotte du barbu.com. Tac, tac, tac. Là, ils configurent l'horloge. C'est pas sûr que ça marche. Je sais pas s'il arrive à choper le web ou pas. Je vois pas. Mais c'est la rigueur, tout ce qui est configuration, c'est ensuite quand l'ordi est installé, on peut bidouiller. Alors là, on va nous dire la partition des disques. Nous, on part avec une configuration qui est ultra simple, c'est on va utiliser le disque entier. On repartitionne pas, on repart avec quelque chose de clean, ce qui est le plus simple. Alors là, nanana, il nous affiche en fait les modifications qu'il va faire, c'est-à-dire quelle partition il va créer, quelle partition il va virer, on dit oui. Et il va s'occuper de tout l'écrabouillage. Donc là, en général, c'est la partie la plus longue, qui est pas super longue, mais il faut qu'il formate les partitions, qu'il repartitionne. Donc si vous avez envie, allez boire un café, faites un pipi, fumez une clope. Et il va installer le système. Donc là, il y en a pour quelques minutes.
Donc c'est bon, vous pouvez aller faire votre petit pipi. Mais c'est pas long en général. C'est beaucoup moins long en tout cas qu'une install Windows. Pour ceux qui malheureusement sont encore sous Windows, je les plains personnellement, mais c'est beaucoup moins long. Donc ça en fait c'est la première partie de l'installation. C'est-à-dire on va installer physiquement le système sur la machine. Dans la deuxième partie, ce qu'on va faire c'est que on va débrancher le clavier et l'écran et qu'on va accéder à partir d'un autre ordinateur via SSH au serveur. Ça veut dire que vous avez la main à distance sur le serveur. Vous n'avez plus besoin du clavier, plus besoin de l'écran. Ça, vous faites ce que vous voulez, vous les réutilisez. Et vous mettez votre serveur quelque part. Et vous verrez, c'est super simple. Donc il installe. Il installe. Même si c'est pas long, c'est la partie chiante. Et j'ai rien à faire pour meubler, hein. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Ouais, c'est pas grave. Donc Karl va nous chanter une chanson. Ah non, c'est pas prévu. Merde. Bon. Bah Karl ne chantera pas une chanson. Bah là on a presque fini. Blablabla, installation d'une noix d'eau. C'est vrai que je pourrais faire une coupe, mais le but c'est de démontrer que c'est pas long. Donc si je fais une coupe, je triche. Et c'est pas bien. Donc je tricherai pas. Ah, voilà. Alors là, on va nous demander de créer un utilisateur. C'est super important parce que pour pouvoir vous connecter à la machine, ou même pour accéder à la machine en mode admin, vous allez devoir créer un utilisateur. Ça veut dire un login et un mot de passe. Là, on me demande nom complet. Je vais mettre identifiant, ça va être mon login, déjà. Mot de passe, vous regardez pas. Hein. Alors, si vous demandez... Non, on ne passe pas par un proxy. Alors ça, c'est un point où on va revenir après. La gestion des paquets synaptiques. Vous allez voir, c'est super simple et c'est carrément excellent. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir installer des modules, en particulier Apache, MySQL et PHP, sur le serveur. J'essaie de trouver une. Alors, il n'y a pas l'air de trouver. Donc là, on a installé le système, on s'est créé un utilisateur. On va attendre qu'il finisse l'installation. Voilà. Là, ils examinent les différents dépôts. Mais ça, j'y reviendrai après, vous allez voir. Et ça, c'est ce qui fait la beauté de Linux et du Debian en particulier. Et il a presque fini. Il a presque fini. Presque. Ouais, presque. Bon. Il est un peu long. Je me demande si la configuration d'Azo n'a pas marché, mais ça on verra. S'il y a un truc qui peut merder dans l'install, c'est juste ça. S'il n'arrive pas à automatiquement créer la config réseau et qu'on soit obligé de la faire là. Mais même ça, c'est pas très bien. Ou alors, qu'on n'ait plus de web. Grâce à Orange. Merci Orange. Je sais pas. On verra. Est-ce qu'on a du web? Je vais regarder si on a du web. Parce que ça peut être une des raisons. Ah. Je viens de finir. Est-ce que j'ai du web? Bon, apparemment, on a du web. Alors, là, vous avez la possibilité d'installer ou de préinstaller
des trucs. Un serveur DNS, serveur LAMP, serveur mail, serveur SSH, etc. Nous, on va pas le faire, parce que, pour vous montrer comment ça se fait, beaucoup plus simple. À la rigueur, ce qu'on va faire, c'est installer OpenSSH. OpenSSH, c'est ce qui va vous permettre d'accéder à votre serveur via SSH, qui est un protocole. Donc ça, à la rigueur, on va lui dire, va installer SSH. Mais tout le reste, en fait, il y a des pré-packages de DNS, de LAMP, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer aussi comment installer LAMP sans être complètement guidé par le système. Là, il va installer le logiciel, donc on va avoir un tout petit peu de temps pour parler. Ce qui est intéressant avec les Debian, c'est le système aptitude, qui vous permet en fait d'installer des paquets et les dépendances qui vont avec. Pour vous donner un exemple, quand j'installe Apache, je vais installer Apache 2. Si j'installe PHP, il va me demander, est-ce que tu veux installer aussi les modules de PHP pour Apache, vu qu'on a déjà installé Apache. On lui dit oui, et il va installer PHP et toutes les dépendances. Et ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Au lieu d'installer PHP et les librairies Apache pour PHP, et gna 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 gna, à chaque fois que vous installez ou que vous désinstallez un logiciel ou une librairie, lui, il va faire le tri. Et vous dire, si tu veux installer ça, vu que tu as déjà installé ça, il faut installer ça, 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 ça. Super pratique. C'est une des raisons pour lesquelles je choisis les Debian et Ubuntu Server. Alors, une des raisons aussi pour lesquelles je choisis Ubuntu Server en général, c'est que il y a beaucoup de documentation et il y a une communauté qui est assez... qui bouge pas mal. Donc, s'il y a un problème, vous tapez Ubuntu Server espace le problème, et voilà. Installation terminée. Voilà, notre installation est terminée. Donc, on va retirer le CD. On clique sur continuer, il va redémarrer et on va pouvoir tenter de se loguer. Là, il démarre. Hop. Starting up. Ce qui est intéressant aussi avec les Debian et les serveurs LAMP en général, c'est que même avec une vieille machine toute moisie, une machine qui a 5 ans, si c'est que pour du dev, il n'y a aucun problème. Donc voilà, on me demande de me loguer. Je me log. Youpia. Ça marche. Donc voilà, je suis logué. C'est que je vais me loguer à distance via mon laptop et je vais pouvoir enlever l'écran et le clavier. Busineo est la première plateforme d'échange de contacts professionnels. Grâce à Busineo, vous pouvez obtenir la carte de visite avec les coordonnées directes de tout professionnel et ce gratuitement en quelques clics. Allez donc sur busineo.com. Qu'est-ce que je devais faire? Je devais faire un truc avant. Ah oui, je vais vérifier quand même mon adresse IP. Donc pour ça, ifconfig. Alors il nous balance plein de trucs, blablabla, blablabla, blablabla. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est notre adresse IP, 192.168.1.25. Donc, je vais faire un peu de place. Et on va se lancer dans la deuxième partie. De retour après une petite... En fait, on avait un petit problème de câble. J'avais branché le câble, un vieux câble pourri qui marchait pas. Donc faire attention au câble. Donc là, notre serveur tourne. On est bien connecté au web. Par exemple, je fais un ping. Je vois bien qu'on a du retour. Donc on va pouvoir essayer d'y accéder via mon laptop. Et on va pouvoir débrancher l'écran et le clavier. Alors, comment se connecter? Faire un peu de place. Comment se connecter? C'est super simple.
Le principe, c'est vous passez par un client SSH. Ça veut dire PuTTY pour les utilisateurs Windows ou un équivalent, et le terminal pour les utilisateurs de Linux et Mac. Donc on fait... Attendez, je vais lancer un petit truc. Hop, voilà, j'ai lancé mon terminal. Donc pour se connecter, on va donc faire la ligne de commande. Moi je fais juste pour ceux qui sont avec le terminal, donc Linux et Mac. Donc on fait SSH babozor at 192.168.1.25. Ça veut dire en gros je dis connecte-moi sur 192.168.1.25 qui est cette machine en étant babozor. Alors il me demande si je trust cette adresse Mac, je dis oui, et je rentre mon mot de passe et je suis sur la machine en remote. Donc là, je vais pouvoir super violemment enlever le clavier, débrancher l'écran, j'ai plus besoin de ça. Et là, on va pouvoir... Alors, on a le serveur Linux qui est installé. Maintenant, on va pouvoir installer le serveur LAMP. Avec Quatuor Prod, la qualité est source d'efficacité. La création des sites sur mesure est faite pour les internautes. Quelle que soit la prestation choisie, nous commençons toujours par vous écouter avant de vous proposer une solution. Alors n'hésitez plus à nous contacter ou visiter notre site web pour en savoir plus, quatuorprod.com. Ça veut dire d'abord installer Apache. Alors, il y a une petite fonction qui s'appelle apt-get. apt-get, c'est ce qui va vous permettre d'installer les différents paquets. Donc, par exemple, pour Apache, je fais sudo apt-get install pour dire je veux installer, et je lui mets le nom du paquet Apache 2. Je mets mon mot de passe, et il n'arrive pas à trouver. Oh, putain. Impossible de trouver le paquet Apache 2. Apache? Non plus. Alors là, c'est qu'on a un problème de paquets synaptiques. Donc on va faire mort etc apt source.list. Ça veut dire que il y a des sources qui vont pas. Alors pom. Pourtant apparemment on a des sources. Ça c'est le genre de petites merdes qui peuvent arriver malheureusement. Donc on va faire apt-get alors impossible. Ok. Alors apparemment il y a un conflit sur des droits de fichiers, sur un fichier listlock. Donc on va essayer d'arranger ça. Voilà. C'était juste un problème des droits sur des fichiers. Donc là, je date on va essayer de reprendre un peu dans l'ordre parce que c'est un peu bordélique. Le principe de apt-get, c'est que vous allez pouvoir installer des paquets à distance. Donc par exemple, vous avez besoin d'Apache. La ligne de commande est super simple et je vais faire pour qu'elle s'affiche en bas. Ça va être super styly. C'est apt-get install. Et ensuite le nom de votre paquet. Si votre paquet c'est Apache 2, normalement c'est apt-get install Apache 2. Et là, il va vous mettre un tas de blabla pour vous dire je suis en train d'installer ça, je suis en train d'installer ceci, cela. Donc, on a installé Linux, ensuite on va installer Apache, on va installer MySQL et à la fin PHP. Pourquoi dans cet ordre-là? Apache c'est le serveur web, MySQL c'est la base de données,
et PHP, c'est le langage dynamique. Si on les installe dans cet ordre-là, à la fin, quand on installera PHP, il va installer les extensions PHP qui sont liées à MySQL, et il va installer les extensions PHP qui sont liées à Apache. Si on les installe dans cet ordre-là, on a beaucoup moins de problèmes. On peut les installer dans un autre ordre, mais c'est comme on veut. Donc, on va installer Apache. Donc, comme je l'ai dit, sudo apt-get install Apache 2. Souhaitez-vous continuer? Oui. Donc là, il va télécharger et installer Apache 2. Donc, je tiens à remercier Orange pour cette connexion merveilleuse qui nous fait un tel bonheur depuis quelques journées. Et c'est pas gagné. Bon, alors je vais réessayer. En cours, connexion. Alors, je vais regarder si on a du web. Alors oui, on a du web, mais d'une lenteur inimaginable. C'est peut-être pour ça qu'il n'y arrive pas. On va essayer. Oui. Allez! Alors une autre possibilité, si vous n'avez pas de web, c'est de passer par le CD d'install d'Ubuntu. C'est pas très funky, mais ça marche. Je sais pas pourquoi il veut plus télécharger. Pourtant c'est 1 méga. Bon. Alors pour ceux que ça intéresse, vous pouvez changer ici pour dire que il peut prendre les sources à partir du CD. Je pense que c'est ce qu'on va faire parce qu'on a un web qui est super trop puant. On va réessayer une dernière fois, mais bon, ben voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va remettre le CD. Alors c'est pas cool, normalement c'est pas vraiment ça qu'il faut faire, parce que vous aurez peut-être des vieilles sources, pas les sources optimales. Mais bon, à la guerre comme à la guerre. Ok, eh ben, on va faire ça. Donc pour permettre l'installation à partir du CD, c'est relativement simple. Il y a un fichier à modifier qui est sur etc apt. Et là vous avez la liste qui est source.list. Et je sais pas avec quoi je vais le modifier. Et ben en fait apparemment c'est grâce à la sortie de Ubuntu Desktop 8.10 qui fait que en fait c'est pas, enfin notre ligne web est déjà pas géniale, mais les serveurs sont ultra surchargés et quand j'essaye de faire un apt-get, il a beaucoup du mal à répondre. Il y a beaucoup trop de monde qui essaye d'avoir des paquets en même temps et le serveur a du mal à assumer. Donc on va recommencer et on va y arriver d'ici pas longtemps. De retour, quelques problèmes parce que beaucoup de trafic sur les serveurs d'Ubuntu avec la sortie de la 8.10. Donc on va tenter de réinstaller. Donc on fait sudo apt-get install Apache 2. On dit oui. Et, magie. Il a fini, il télécharge, il installe. Donc normalement, si on va dans un navigateur
et qu'on fait 192.168.1.25, it works. Donc c'est bon, on a Apache qui est installé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est toujours quasiment la même ligne de commande, sauf qu'on va dire MySQL Server. Alors, oui, il télécharge, il va installer ça, et MySQL un peu plus long à télécharger que Apache. Donc on va installer, on a déjà installé Apache, on va installer MySQL, on va installer PHP par derrière, et on verra que ça marche nickel. Donc ça a pris un tout petit peu plus de temps que ce que je comptais à cause de la surcharge sur les serveurs d'Ubuntu, dû à la release de la 8.10 desktop. Mais on arrive au bout. Et vous avez vu, c'est super simple. Alors voilà, là on me demande de configurer mon MySQL Server 5, on me demande un mot de passe pour le super utilisateur. Je mets mon mot de passe, on va me demander la confirmation. Hop, il finit d'installer MySQL. Et on va pouvoir lancer l'install de PHP. Voilà. PHP 5, s'il vous plaît. Oui. Hop. Donc là, on voit que, par exemple, il a vu qu'il y a des dépendances libapache, mode PHP 5, etc., etc. Donc là, il va arrêter le serveur web et le redémarrer. Et donc, on va voir que, effectivement, ça marche. On va voir si on arrive à se connecter à MySQL. Oui. Show databases par exemple pour voir. Et je me suis trompé. C'est bien là. Donc voilà. Donc on a bien MySQL qui est installé, on a bien Apache installé, on a bien PHP qui est installé. Maintenant, il n'y a plus qu'à vous lancer dans le développement sur votre nouveau serveur de dev. Donc vous avez vu, c'est simple. Quasiment tout le monde peut le faire. Il peut y avoir des problèmes. Les problèmes, en général, c'est pas de web ou un câble foireux. Ce qu'on a eu. Le deuxième problème qui peut venir, c'est quand vous installez vos logiciels ou quand vous faites des mises à jour, soit votre câble est pourri ou vous n'avez pas de web, soit la configuration de votre serveur n'est pas bien faite, et ça, il y a plein de docs sur le web pour réussir à le faire, soit, comme aujourd'hui, il y a beaucoup trop de monde sur les serveurs et vous n'arrivez pas à télécharger. Donc voilà, votre serveur est monté. Si vous avez des questions, des remarques ou même des suggestions, vous pouvez envoyer un mail lagrotte-du-barbu@gmail.com ou babozor@gmail.com. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, bien évidemment. Et prochain épisode, ça va être un épisode qui va être ultra fun, où on va faire du kitchen hacking, un gâteau au chocolat sans four et crème au beurre à la perceuse. Et ça fait rire Karl. Tant mieux. Donc voilà, à très bientôt et essayez de monter votre serveur web et j'attends de vos nouvelles. Voilà, salut.